Ben, maintenant, on a mis des meubles pour 600 €. Ça pourrait s'équilibrer un petit peu, je veux dire. On a fait une fleur, et là, d'un seul coup, la commune va repayer encore 300 € derrière. Sauf que quand ils sont rentrés, c'était qu'on faisait pas mal de travaux. Normalement, c'était que la commune aurait peut-être dû en faire. Donc voilà, c'est pour ça que... Vous pouvez me redire, 2 mois de loyer, c'est un cadeau de combien? Bah, dites-moi. Mais ces 2 mots, on va peut-être pas les prendre, parce qu'il y a des gens Il y a quelqu'un dessus qui visitent parce que C'est pas un problème, si vous voulez, c'est sur le principe. Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Et les gens sont très intéressés. Je vous le dis juste, hein, parce que c'est 2 fois 450, c'est 900, et puis là, on leur refait encore 300. Bon. Voilà. Mais s'il y a des peut-être, ces 900 là, on les paiera pas. On les paiera pas. Ben, c'est juste une question de principe. Rapport des communes. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez. Contre. 15 pour, 3 contre. Rapport des commissions. Commission bâtiment. Donc on avait parlé pour faire le local commercial le cabinet Simonet économiste évalue en 150 et 60 000 le montant des travaux pour transformer ce local commercial en appartement d'environ 55 mètres carrés. La commission propose de réhabiliter ce local. Une demande de visite va être faite au ce même cabinet avec recherche de subventions possibles. D'accord? Pose au grillage. Pose de grillage et maintenant, à la demande des enseignants, un grillage devrait compléter la clôture du groupe scolaire 20 mètres de long le long du parking cantine. Et envisager la pose d'une rampe à hauteur d'enfant le long de l'escalier cantine. Ça, c'est le diagnostic à la fin. Donc, à devis de BS multiservice 2112 hors taxe. La commission propose de faire poser ce grillage ainsi que la maintenance. Vous êtes d'accord? Continue. Remplacement de la plombe actuelle qui n'était pas assez profonde pour le déploiement du plat, le nouveau prestataire qui sert les repas. Donc, le devis, Install Nord 1071-17 et Berceau 882-35. T'es où là? Install Nord propose de reprendre l'ancienne 100 € et Berceau 300. Mais toujours bâtiment? Oui, bâtiment. Je n'ai pas mis J'ai l'impression qu'on n'a pas eu on n'a pas eu le Berceau. Ah ben oui, Ça, c'est à faire. Donc la commission propose en contre de personnes médisantes. Donc tout le reste c'est fait. Question diverse pour l'achat, le chalet acheté par l'AED avec les critères qui sera mis en place à la prochaine fonctionnaire et rétrocédé à la commune par l'AED. vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Je veux juste savoir, le local commercial Grande Rue, c'est le... Je suis d'accord. Et ça serait rénové à 10 000 € du mètre carré? Si on le transforme en logement, à l'estimation. Mais vous vous rendez compte ce que ça fait, 10 000 € du mètre carré? Non, 1000 €. Il fait 55 mètres carrés. Ah, excusez-moi, 55 mètres carrés. autant pour moi. Moi, j'avais absolument, je me suis dit, oulala. 1000 € le mètre carré. Bon, ça va, c'est quoi? Non, mais c'est une estimation. Après, c'est les devis. Hein. Commission urbanisme. Commission urbanisme du 14 juin 2016. Permis de construire. Pour le conseil départemental, route de Besançon, pour la construction d'un hangar à sel. La commission vous propose un avis favorable sous réserve du règlement du PLU. Monsieur Aïtali Karim, 34 rue Champé, pour la construction d'un garage. Là, il y a besoin de pièces complémentaires. Donc, l'instruction est en cours, mais la direction essaie d'aller sans besoin de pièces complémentaires.
Ensuite, transfert de permis entre la SCI Les Florentins et la SCI 2J. C'est pour une information municipale. Là, il s'agit donc d'un permis qui avait été donné à la SCI Florentin et comme il y a une transaction de fait, donc c'est la SCI 2J qui reprend le permis. Donc ils reprennent pas les dettes. Comment? Ils reprennent pas les dettes. Non, là c'est simplement un dossier de permis de construire qui a été déposé. Parce que donc c'est un bâtiment, c'est le deuxième bâtiment après le mur situé dans la zone. C'est un bâtiment industriel. Ah, c'est pas un changement de SCI, de Non, non, c'est dénomination. pas un changement d'essai, c'est simplement donc c'est une vente. D'accord. Mais comme ils vendent, ils transfèrent aussi le permis. D'accord. Ça c'est pour une information. Donc, on est informé simplement, on n'a pas d'avis à donner, parce que le permis avait été délivré. Ensuite, en droit de préemption, en DP, pardon, déclaration préalable. Monsieur Barré, au 61 rue Champé, c'est pour la pose de panneaux photovoltaïques. Pareil, là, on vous propose un avis favorable sur la réserve de règlement du PLU. Monsieur Bellage Saber, à l'impasse Champ-Durand, construction d'un abri jardin, manque de pièces complémentaires aussi. Ces demandes de pièces complémentaires, en fait, la plupart proviennent qu'on a changé de formulaire de déclaration, et puis maintenant, il faut faire sur un nouveau formulaire. C'est assez gênant de commencer, mais on n'a pas le choix. Monsieur Prost-Roland, au 7 chemin du Bois, construction d'un abri de jardin. Donc là, c'est pareil, il faudra avoir la distance entre les constructions. Parce que le premier projet ne permettait pas de circuler autour des bâtiments. Monsieur Courtalin Gilles, au chemin du Lavoir, pour la construction d'une véranda, avis favorable sous réserve du règlement du PLU. En CU, les certificats communaux, chemin de Saint-Joseph. Donc pourquoi on a mis CU identique au CU 12? C'est parce que c'est le même dossier qu'on a déjà vu plusieurs fois, donc l'ancienne propriété de M. Beuret. Donc on l'a déjà vu plusieurs fois, puis chaque fois qu'il y a un nouvel acheteur, donc chaque fois on nous demande un CU. Donc on remet CU identique au numéro 12. Ensuite, parcelle Besson, donc c'est une parcelle construite, c'est avec une maison, au 31 rue de la Félie. Ensuite, il y a des demandes de CU, donc il y a des certificats communaux pour les terrains AB 290, 291, 292, 293. C'est la propriété de Mme Clivière Dominique au chemin de Terre Rouge. Donc là aussi, il est précisé qu'il s'agit de parcelles qui sont soumises à la PVR et pas sur le secteur Terre Rouge. En lotissement au bois, l'entreprise Cunor et détail pour une parcelle située en zone Y du PLU. En déclaration d'intention d'aliéner, Maison Besson, 31 rue de la Félie, la commission propose au conseil municipal de ne pas préempter. Enfin, je dis au conseil, mais en fait maintenant, donc depuis la dernière délibération de la présente du plus, on ne passe plus les DIA, il n'y a plus besoin de passer les DIA en délibération, puisqu'elles sont prises par le maire. Néolia, au Champ-Durand, couvrant de 83 centiares au SMEGO, la commission propose de ne pas prendre. Alors qu'est-ce que c'est là? C'est un petit reste de terrain, si on peut dire, qui a été pratiquement prise par erreur lors des travaux du SMEGO. C'est l'angle de la propriété de Néolia qui est passé dans le rond-point du SMEGO. C'est pour le talus du SMEGO côté Serré-Sapin. Donc là, c'est une régularisation de fait. La CRK des FJPAT pour 2 parcelles au chemin Saint-Joseph. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un dossier qu'on revoit assez fréquemment. C'est une propriété qui a été vendue il n'y a pas 2 mois qui se revend de nouveau. Donc là, comme l'autre fois, on ne préempte pas. En établissement recevant du public, il y a une demande de RP pour les 500 Grande Rue. Donc, puisqu'il y a eu un refus, donc il y a un nouveau dossier, la commission propose un avis favorable. J'ai pas entendu là, pardon? Pardon? J'ai pas entendu Jean-Louis. ERP, établissement Recevant du public, oui. Donc c'est une demande de RP pour les 500. Ces 500, c'est le... Oui, c'est le salon de coiffure, salon de un massage esthétique, de la femme des C'est Brixous. la revue de la commission commission handicapée. C'est pas ici, c'est pas la commune qui l'avait refusé. Il a été refusé donc, par la commission en préfecture. Et du coup, il a fait les travaux. Il a proposé un dossier qui est accepté. Il a refait un nouveau dossier, ils ont rencontré la commission. Donc, Mais il a fait les travaux donc du coup pour recevoir les handicapés. donc là, de nouveau, c'est encore en étude là-bas. Donc Mais, la commune donne un avis favorable. Mais la commune, il y a quelqu'un de vous qui a vérifié du coup? Ben, pour nous c'est un avis favorable. Mais il y en a un qui s'est déplacé pour voir. Oui. Il y a un qui s'est déplacé pour voir.
Ensuite, donc en Non, non, mais je pose la question. Il y en a un de vous qui s'est déplacé pour voir, du coup, s'il avait mis... C'est la commission handicapée qui donne son avis. Alors, moi, Oui. je vais répondre. Mais là, c'est la commune qui Je répond réponds favorablement. C'est la commission handicapée. Là, C'est la commission handicapée qui donne on son avait avis. quand même Non, quelqu'un. mais là, il était défavorable. là. Non, mais je vais répondre. parce que- on je fait vais répondre confiance. pourquoi, enfin, je vais répondre personnellement, comme ça sera très clair, pourquoi on donne un avis favorable. On avait un membre de la commission qui, de plus, connaissait très bien le sujet, parce que c'est lui qui avait réalisé les travaux. En plus, c'était l'ancien responsable de la commission urbanisme. Donc, si à lui, on ne peut pas y faire confiance, puis lui, on peut penser qu'il a... Et le dossier, il avait faux complètement. Donc, en fait, personne n'a vérifié. Pour nous, c'était... Bah si. On l'avait missionné pour vérifier, puisqu'il réalisait, il vérifiait. Mais qui a vérifié, alors? Eh bien, il est capable de vérifier. C'est son dossier, il est capable de vérifier. Ouais, Je ne le mets pas en doute. vous ne le mettez pas en doute, mais Même bon... encore là, je ne vais pas le remettre en doute. Donc, c'est pour ça que je vous dis. D'accord, donc on celui qui propose un fait, avis favorable. d'accord. On propose un avis Ouais, favorable. c'est étonnant, quand même. Voilà. Pourquoi vous mettez en doute Eric Soudy? Je ne mets pas en doute Aymon Soudi, je trouve que si vous voulez... Non, non, monsieur Mouton, on va faire simple. Je trouve que c'est du conflit d'intérêts, je vous le dis très clairement. Quand il y a quelque chose à vérifier, vous pouvez, la personne en question... C'est pas du conflit d'intérêt pour un déplacement non, mais- de En poisson, tout cas, faut pas vous êtes exagérer. incapables tous de me répondre si c'est possible ou pas au niveau handicap de faire les choses ou pas, donc ça va repasser de Non, toute façon mais en commission. il faut arrêter. Non, Un non. déplacement de poison, Non, alors- il y a conflit d'intérêt. Non, mais je vais répondre très clairement parce que là. C'est pas un conflit. Non, non, je vous dis juste, c'est les gens- se mettre aux normes. les Moi, gens je vous qui pose qui a Oh, si vérifié. vous mettez en cause Ah, je vais répondre sur le dossier. Je vais essayer de répondre. Écoutez, la On va commission- répondre sur le dossier. Parce que la commission, en fait, se déplace pas, elle vérifie rien, puis elle dit, bon, bah, c'est bien, il a dit que c'est c'était le bon. maire qui signe. Bah, oui, c'est le maire qui signe, mais je trouve ça un petit peu fort quand même. Voilà, moi je vous dis, j'ai fait les trucs comme il fallait, puis vous me dites, bah, c'est bon, allez, ça passe. Bah, non, moi je Oui, suis ça pas passe surpris. parce qu'on fait confiance à Eric Soudy. Il faut savoir que ça, c'est comme les autres dossiers. Donc, on a les services de la DS qui sont derrière. Là, on a les services en plus, donc c'est les services. Non, mais de quel la que soit l'avis que donne le maire, DGS. après, c'est la commission de sécurité. Voilà. Et là, c'est la commission de sécurité qui a donné son avis. Donc, voilà. Bon, je pense que pas donné les d'avis, explications hein. étant complètes, je passe au divers. Modification du PLU de Besançon en enquête publique. Donc la commission vous propose un avis favorable après analyse des adaptations de zonage prévues sur le secteur de Chazal. Alors là, s'il y en a qui veulent connaître le détail de ça, ils peuvent sans problème donc aller en mairie. Il y a une clé USB sur laquelle il y a la modification du PLU de Besançon. Alors, pour faire court et pour essayer d'être très explicite, les deux modifications concernant qui nous ont retenu notre attention, concernant les Hauts-de-Chazal, il s'agit en fait d'une mise en zone naturelle d'une petite parcelle boisée à proximité de la maison des parents à l'hôpital au Chazal, et puis donc une disposition différente de la parcelle résiduelle. Voilà, c'est une modification de deux parties. Donc on a écouté ça comme ça. Mais tout celui qui veut peut prendre le dossier en mail et Il y a vos dispositions. au secrétaire. Et lui, Alors, PLUI, donc après des échanges faits suite à une réunion de l'atelier numéro 2 du PLUI en date du 11 juin 2016, la Commission souhaite une information au Conseil par les services de l'ODAP. L'ODAP s'est proposé donc d'aller dans les communes pour l'expliquer de façon très, on va dire, très technique. explique ce que c'est le PLI. Alors, PLUI, bon, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, je vais l'expliquer une fois, donc c'est plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, on en est dans la démarche suivante, puisque aujourd'hui, la réflexion, je dirais, elle est au-delà du PLUI, puisque pour le moment, on est en train de parler de la communauté urbaine. On parle déjà plus de la communauté d'agglomération, on est déjà pratiquement dans la communauté urbaine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être dans la communauté urbaine, il faut impérativement que les PLU se deviennent PLUI. Donc, pour ce faire, courant décembre, donc, toutes les communes vont être consultées pour donner leur avis si elles sont d'accord de passer sur ce système PLU. En gros, Ou le PLU de chaque commune sera le PLI de la communauté. Voilà. Alors pour nous, concernant très précisément, la commune. on aura des zones d'intérêt communautaire qui le sont déjà, comme dans le cas des Hauts-de-Chazal, puisque déjà on a un travail d'intérêt communautaire, et c'est ces zones-là qui seront plus ciblées. Mais ce qui est tout le travail qui a été fait, le travail de fond qui a été fait dans le cas du PLU, restera et il est intégré à l'ensemble du dossier. Voilà. Donc
c'est ce qui est sorti. Mais pour avoir des réponses très précises à des questions très techniques, eh ben, je pense que c'est bien que Fabienne Méotti vienne. Alors, j'ai volontairement, je ne l'ai pas encore appelé volontairement parce que je voulais avoir l'avis du conseil. Si le conseil souhaite qu'elle vienne, on l'invitera. Si vous souhaitez qu'on fasse ça en interne, Elle sera pour expliquer les gens ce que c'est. sinon, si le conseil souhaite, on l'invitera. Voilà. Voilà. Alors, en Commission commission, urbanisme. Oui, la commission urbanisme, je pense qu'il est ouvert aux élus Des des autres commissions. Voilà. Au public aussi. Bah, c'est public parce que PLU. oh, ben, moi je pense que ça peut être une réunion à eux sur ce point, même si on a vu. Et puis ça peut pas être lié avec le point suivant. Ah, bon, on va y aller au point suivant. Mais ça peut pas se faire en même temps. Éventuellement, parce que là c'est septembre, il faut pas parce que je suis là. Voilà, non, oui, bah, tu vas plus vite que nous, hein. L'équation. T'as envie de finir. Information PLU, donc, suite à l'analyse du PLU et l'approbation qu'on a fait en juin, donc la commission proposait au conseil municipal qu'il y ait une réunion publique d'information. On pensait que ce serait bien de la faire qu'à la rentrée de septembre, parce qu'on rentrait ça pendant les vacances. Et donc c'est pour ça qu'on était voir pour l'info mettre en place. D'ici là, bon, ça peut être ça peut être. Vous êtes d'accord? On verrait ça plutôt sur septembre. Vous êtes Donc là, d'accord? on a deux choses très différentes. Hein. Là, il concerne là, c'est ces deux réunions en fait. Hein. Parce que le PLU, donc ça va. Je pense que les questions que vous posez sur ce qui a été modifié par rapport à l'enquête publique, ce que les zonages, ce sont les nouveaux zonages, les nouveaux intérêts qu'on peut avoir de part et d'autre dans les différentes zones. Et puis le PLU, donc là, on passe dans la démarche vraiment intercommunale. Et là, je pense que dans le PLU, on va discuter autant donc, de la communauté urbaine, puisqu'en fait, dans les réunions d'information et de préparation, c'est ça, on parle de communauté urbaine, presque avant le PLU. Bon, c'est un des éléments pour rentrer en communauté urbaine. Et je crois que l'information, elle est faite, elle est tellement bien conditionnée qu'on devrait dire mea culpa quand on sort de la réunion si on dit on ne va pas partir en PLU. Ensuite, donc, DACT, donc c'est une déclaration d'achèvement de travaux de solution 31 rue de la PLU. Donc, pas ce qu'il faut savoir. Donc, ces gens pensent vendre leur maison, et comme beaucoup de personnes, quand ils pensent vendre, donc c'est l'assurance qui n'ont pas envoyé leur déclaration d'achèvement des travaux, donc ils ne sont pas en conformité. Donc, pour ce faire, ils envoient une déclaration d'achèvement de travaux. Donc, comme on l'avait reçu le jour de la commission, on transmet ça pour info. On a reçu ça, donc il faudra aller voir sur place si des choses ont été faites pour pouvoir donner le certificat de conformité. Il y a des questions? Commission personnelle, environnement et propreté du village. Martine. Donc, la présentation, lors de la réunion, Madame Vadron s'est présentée à la commission. Ensuite, on a fait un petit résumé d'entretien qu'on avait eu avec M. Pernou de la mission locale par rapport aux emplois aidés. Donc, ce monsieur n'avait jamais eu de contact avec les trois contrats aidés qui étaient là depuis 2 ans. Donc, il souhaitait les voir et puis avoir un petit peu leur feedback, savoir ce qu'ils avaient fait, les formations qu'ils avaient eues, etc. Donc, on les a reçus. Et donc, à l'issue des entretiens, la commission propose d'étudier la possibilité de donner une formation donc, pour les 2 jeunes femmes au concours, une préparation au concours d'ADSEM. Et puis, pour M. Messas, une formation à la manipulation d'une évareuse et la formation sous ligne. Donc, on va regarder la possibilité. De toute façon, il faut savoir que pour les contrats aidés, une formation est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Et puis donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le contrat aidé, ce sera Mme Coutet qui prendra effet à la rentrée scolaire de septembre. Donc, pour le remplacement de M. Bono, qui sera début octobre, la commission propose de rédiger un profil et de soumettre au centre de gestion pour diffusion d'une annonce. À réception des courriers de candidature après une première sélection, la commission propose de faire appel
les vaches, elles ont toujours eu leur passage ici. Je pense qu'il y avait d'autres endroits, il y a assez de place dans le coin pour se mettre ailleurs, sans perturber aussi le travail des agriculteurs. Je peux juste vous répondre. La première question, c'est de vous demander où vous comptez mettre des travées, parce qu'elles ont été positionnées par le Bureau d'études environnement. La deuxième remarque que j'ai à vous faire, c'est que c'est un chemin qui est communal, c'est pas un chemin qui appartient aux agriculteurs. Et j'ai l'impression d'avoir des fois devant moi les seigneurs du château, parce que quand j'ai posé la question, est-ce qu'on pourrait évoquer de protéger ces immédiatement, j'ai une levée de bouclier avec non, il en est hors de question, parce que les vaches passent là depuis 150 ans. Moi, je vais vous dire une chose, je suis quand même choqué, parce que quand je vois un GAEC qui fait des travaux actuellement conséquents, de plusieurs centaines de milliers d'euros, et qui, voilà, pour mettre, j'allais vous dire, on est allé sur place, 50 mètres de piquet, nous dire non, c'est pas possible, les bras m'en tombent, vraiment m'en tombent. Mais après, je pense que c'est juste une question de démarche. Si vous ne souhaitez pas la faire au Conseil, je l'entends, je veux dire, vous n'avez pas de sensibilité écologique. Pas de problème, vous ne voulez pas défendre l'environnement? Non, il y a pas, non, mais vous ne voulez pas défendre ben, bien sûr, mais alors montrez-moi ce qu'il y a à faire. Non, mais si vous voulez, c'est dommage de faire péricliter un projet, donc il n'y a pas que les, mais faites des projets. Maintenant, si personne n'y est sensible, je l'entends, je veux dire, je ne peux pas me battre contre des moulins à vent. Voilà, moi c'est la remarque que j'avais à vous faire. Je vois surtout beaucoup de conflits d'intérêts et une commune qui reste archaïque. Voilà, je vous le dis très clairement ce soir. Les vaches, elles passent un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Il reste, pourtant j'ai 2 fois un quart d'heure de 20h ou 12h, je ne sais pas quoi, pour les gens qui veulent marcher sur la route. Mais quel est le rapport, M. Payet ?